Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je viens vous parler d'un sujet qui change un petit peu, c'est-à-dire que un sujet que j'avais pas forcément l'intention d'aborder puisque c'est pas quelque chose que je pratique souvent, ce sont les faux ongles. Si vous avez vu ma vidéo sur My Liner Me où je me transforme en vampira, vous avez pu remarquer qu'effectivement j'ai des ongles très longs. Je pensais pas qu'ils tiendraient à ce point-là. Donc du coup je les ai gardés, je les ai un petit peu taillés parce que comme vous avez pu voir dans la vidéo, au départ ils étaient vraiment tout carrés, tout longs, pas très jolis. Donc du coup en fait j'ai décidé de les apprivoiser un petit peu et ce que je pensais être vraiment un challenge du quotidien s'est transformé en quelque chose au final d'assez gérable. Donc je vous montre la forme qu'ils ont là. Donc voilà mes ongles. Donc comme vous pouvez le voir ils sont quand même effectivement assez longs. Je les ai taillés un peu pointus en fait, mais pas trop. Pour vous donner, j'essaye de vous donner une idée de la longueur, voilà. Un petit peu mes griffes. Vous voyez le pouce, enfin voilà, c'est quand même assez long. C'est pas super long parce que voilà, il y a des filles qui pratiquent des ongles beaucoup plus longs que ça. Franchement, je sais pas comment elles font. Mais là, ça reste à une longueur à peu près tolérable, qui est pas trop choquante non plus. Parce que personnellement c'est pas trop de mon goût, moi les ongles très longs, tout ça. Donc voilà, et je trouve ça assez chic en fait. C'est vrai que tous les gestes du quotidien deviennent un petit peu plus compliqués. Pour tout vous dire, quand je les ai posés, en fait quand j'ai fait mon maquillage de vampira, donc j'ai d'abord fait tout ce qui était visage, ensuite j'ai posé les faux ongles, et ensuite j'ai mis ma perruque. Et franchement, mettre une perruque avec des faux ongles quand on n'est absolument pas habitué ni à l'un ni à l'autre, puisque bon, finalement j'ai quand même pas tellement l'habitude non plus de mettre des perruques tous les jours, je vous cache pas que ça c'est franchement compliqué. Puis j'avais vraiment peur en fait qu'ils se décollent au départ. Et en fait ils tiennent vachement bien. Donc les ongles que j'ai utilisés moi, ce sont des ongles de la marque Fingers. Voilà, c'est... vous voyez, ce sont ces ongles là, Perfect Fit, tout ça machin. Qu'est-ce qui m'a dirigée vers ce choix là? Honnêtement, le prix. Je suis allée chez Géant, j'ai regardé, j'ai pris les moins chers parce que évidemment moi je pensais que c'était juste pour un maquillage, donc ça allait pas durer la soirée et voilà. Et en fait il se trouve que je les garde parce que ils sont super bien faits. Je vais vous montrer un petit peu en détail ce qu'il y a dans la boîte quand on les ouvre. Donc vous avez tous les ongles qui sont... J'ai essayé un petit peu de remettre le packaging comme il l'était, mais étant donné que je l'ai un peu ouvert à l'arrache, parce que voilà, je pensais pas en faire une revue, mais je me dis qu'au final c'est assez intéressant puisque j'en suis très agréablement surprise. Donc ils sont présentés comme ça. Donc vous voyez, ce sont des ongles qui sont un petit peu tout blancs, là, tout transparents. Ils sont de forme un peu incurvée, mais ça je dirais que c'est à vous après de gérer aussi. En fait vous les placez sur vos ongles et vous voyez ceux qui vont le mieux, sachant que dedans, que je vous dise pas de bêtises, ouais il y en a 28. 28 pourquoi à mon avis c'est aussi pour les remplacer quand il y en a qui tombent ou voilà. Je pense pas que ce soit forcément pour vous faire deux fois les mains, mais bon. À voir après aussi. Donc bien évidemment vous avez des plus petites tailles comme ça. J'essaye de vous montrer. Ah, c'est compliqué, ça ne peut pas faire la mise au point, c'est trop petit. Voilà. Donc forcément... Voilà. Vous voyez, des tout petits, des plus grands évidemment pour les pouces, les index, enfin voilà. Vous avez également dedans une colle qui est comme ça. C'est une colle en fait qui est vraiment bien faite parce que comme vous pouvez le voir, le petit capuchon il est un petit peu plat et en fait du coup ça peut s'ouvrir en utilisant que les doigts et pas le bout des doigts. Enfin pas, vous voyez, pas comme ça, parce que c'est à dire que dès que vos faux ongles sont en train de poser finalement, il faut pas trop les solliciter non plus. Donc ça j'ai trouvé super bien fait, le coup du bouchon de colle franchement génial. Et vous avez également une petite lingette, c'est une... voilà, lingette, une serviette imprégnée pour désinfecter vos ongles. Qui se présente sous cette forme là. Bon, voilà, je l'ai gardée, je l'ai récupérée, mais là forcément elle est toute sèche.
Vous avez aussi une petite lime dont moi je me suis pas forcément servie, qui est une lime comme ça. Donc là vous avez le côté plutôt dur et là vous avez le côté plus soft. Moi je me suis servi d'une lime à ongles classique, c'est-à-dire une bonne vieille lime à ongles rouge et blanche. Qu'est-ce que vous avez d'autre dedans aussi? Ah oui, vous avez un petit bâtonnet à repousse cuticule. Donc voilà, le bout repousse cuticule et puis ce petit bout là pour éventuellement aussi enlever excès de colle ou choses comme ça. Et je regarde ce que j'oublie. Oui, vous avez aussi un petit livret pour vous indiquer comment on les pose et les précautions d'emploi, bien évidemment. Franchement, moi je me suis pas trop servi des instructions parce que c'est assez intuitif au final. C'est un petit peu comme son nom l'indique, voilà, un truc qu'on pose simplement. Donc tout ce qu'il faut faire, c'est désinfecter ses ongles, enfin c'est-à-dire enlever tout ce qui est vernis, choses comme ça, bien repousser ses cuticules, désinfecter donc avec la petite lingette, et puis bah là c'est parti en fait. Vous prenez les ongles, vous testez simplement sur la forme de vos ongles ce qui va le mieux. À ce moment-là, vous pouvez aussi limer un petit peu les bords pour que la forme soit vraiment adaptée à la largeur de votre doigt en fait. Et une fois que ça c'est fait, vous mettez simplement une goutte de colle sur l'ongle et puis vous l'appliquez et vous restez appuyé comme ça pendant franchement 9 secondes à tout casser et ça prend directement. Moi je conseille de bien rester appuyé sur l'ongle pour être sûr que ça le fixe bien. Ce qui est important aussi, c'est de vraiment glisser l'ongle, c'est-à-dire que quand vous le mettez, je vais essayer de vous montrer avec un mais du coup c'est pas évident. Quand vous le mettez, ne le mettez pas comme ça, c'est-à-dire pas juste posé, mais vraiment prenez-le bien et allez au bout de vos cuticules pour bien poser et qu'il s'enclenche en fait au final dans la forme initiale de vos ongles. Voilà, une fois que ça c'est fait, moi à la limite au départ je me suis demandé est-ce qu'il vaudrait mieux pas les tailler finalement avant de les poser. Et en fait non, je pense qu'il vaut vraiment mieux les limer et adapter à la forme que vous voulez une fois qu'ils sont posés sur vos ongles. Sachant que moi je les ai laissés une première soirée sans rien et vous voyez je les ai limés hier, ils ont pas bougé quoi. Honnêtement il n'y en a aucun qui se décolle, il n'y a pas du tout de signe de faiblesse ni quoi que ce soit, enfin j'ai vraiment l'impression que ce sont mes vrais ongles. L'avantage c'est que ce sont des ongles qui sont franchement pas fragiles du tout. Je sais pas si c'est la matière ou voilà, mais le vernis à ongles sèche super vite dessus. Donc là j'ai le vernis à ongles qui est le Quarter of a Century de chez Opi. C'est cette magnifique couleur qui est un rouge sang assez profond en fait. C'est vraiment le genre de rouge qui me plaît beaucoup. C'est un rouge qui ressemble un petit peu au Malaga Wine de Opi également. Ce sont des rouges qui me plaisent bien plus que les rouges type Big Apple Red ou choses comme ça, les rouges très clairs qui tirent sur le orange. Moi je préfère les rouges foncés qui tirent sur le prune en fait. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment une couleur qui me plaît. Et de l'aveu de mon copain, on dirait que ce sont des vrais. Voilà, il m'a dit que ça faisait quand même effectivement plutôt vrai au niveau des ongles. Alors après, moi c'est vrai que je m'y connais pas trop en faux ongles, je suppose qu'il y en a qui font beaucoup plus vrai que ça. Parce que évidemment en dessous, je sais pas si vous pourrez voir, j'essaye de regarder la main où j'avais des ongles les plus longs à la base. Voilà, vous allez peut-être voir, hop, voilà, on devine en fait mes ongles en dessous. Et puis on voit effectivement, ça fait très plastique en fait comme matière. Mais moi je trouve ça super satisfaisant. Donc pour un premier test, eh ben moi je vous conseille les faux ongles de chez Fingers parce que moi j'en suis super, super ravie. Pour le moment, vous voyez, bah, du coup combien de temps ça fait que je les ai 3 jours. Ouais, voilà, 2-3 jours. Ça ne bouge pas, pas de signe de faiblesse, pas d'impact, pas de décollement intempestif. D'ailleurs, je me demande même comment je vais les enlever. Ça, je sais pas trop, en fait, ils conseillent d'utiliser du dissolvant. Donc on verra bien, parce que effectivement, par contre, ce qu'ils déconseillent, c'est de les décoller, de tirer dessus, en fait, tout simplement pour les enlever. Bon, franchement, moi j'ai l'impression que si je fais ça, tout mon ongle, même mon ongle naturel part avec, donc je vais éviter, parce que c'est rien que de l'imaginer, je trouve ça dégueu. Mais en tout cas, voilà, j'en suis super contente. C'est vrai que ça fait, je vous les remontre, hein, ça fait très femme fatale. Ça fait très, je sais pas, ça donne un espèce de petit côté bourgeoise aussi, mais ça donne un espèce de
espèce de grâce en fait à tous les mouvements qu'on fait, et tout ce qu'on fait devient une espèce de truc un peu génial. Ça a toujours été mon rêve quand j'étais petite d'avoir des ongles très très longs comme ça, parce que ma cousine avait des ongles démesurés aussi. Enfin je sais pas s'ils étaient vraiment démesurés, mais en tout cas moi ils me semblaient démesurés quand j'étais petite, je trouvais ça trop beau. Et là en tout cas voilà, pour moi ça c'est la bonne, c'est la longueur acceptable, ça fait pas non plus trop dégueu. Voyez, bon je vous mettrai des photos bien évidemment à la fois sur Facebook et à la fois sur mon blog, donc n'hésitez pas à aller voir. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé ces faux ongles là qui vous ont plu ou pas, si vous avez des astuces pour les entretenir, si vous avez des bons plans. N'hésitez vraiment pas, de toute façon vous retrouverez toutes les infos en barre d'infos comme prévu. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt. Salut!